Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blablacar. Aujourd'hui nous allons parler des différents types d'invocations et pour cela nous serons accompagnés de Fred, Tristan et Antoine. Dites-nous Fred, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consistent les différents types d'invocations? Bien sûr Mathieu, nous avons l'invocation normale, l'invocation flip, l'invocation spéciale, plus quelques cas particuliers, on y reviendra plus tard, rassurez-vous. Merci Fred. Mais avant de s'attaquer au vif du sujet, voici des réclames. Quantos. Le bonbon pour ceux qui jouent des cancers. Nous revoilà sur le plateau de Blablacar et nous commençons tout de suite avec Fred. Abordons tout d'abord l'invocation la plus simple du jeu, l'invocation normale. Il est prévu de pouvoir faire une invocation normale une fois par tour. On peut également se référencer aux règles du jeu qui sont souvent données quand on achète un produit. On peut citer double invocation qui permet de briser cette règle, qui permet de faire une deuxième invocation normale durant notre tour. On peut également citer vision du futur qui fonctionne exclusivement sur l'invocation normale. Donc vous invoquez normalement un monstre, l'effet de vision du futur s'active, votre monstre est banni jusqu'à votre prochain tour. Vient ensuite l'invocation sacrifice. Donc l'invocation sacrifice est considérée comme votre invocation normale du tour. Si vous désirez invoquer par sacrifice un monstre, vous allez devoir sacrifier un ou plusieurs monstres de votre terrain. Donc si vous voulez invoquer un monstre d'un niveau 5 ou d'un niveau 6, vous devez sacrifier un monstre, donc comme le crâne invoqué. Pour invoquer un monstre de niveau 7 ou plus, il faudra sacrifier 2 monstres, comme le magicien sombre. Nous avons quelques cas particuliers pour l'invocation sacrifice, notamment Barbaros, roi des bêtes. Vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice, c'est dans son effet, voilà, et il a 1900 attaques. Mais vous pouvez également l'invoquer en faisant 3 sacrifices, et il gagne un effet supplémentaire à son invocation, à savoir détruire le terrain adverse. Continuons sur l'invocation flip. Donc celle-ci n'est pas considérée comme une invocation normale. Vous pouvez la pratiquer autant de fois que vous le désirez pendant votre tour, tant que c'est possible. Alors, l'invocation flip consiste à placer en position d'attaque face recto un monstre qui était face verso depuis au moins un tour. Ce mouvement permet de déclencher un effet appelé flip ou pseudo-flip. Pour vous donner un exemple de monstre à effet flip, nous avons la Morphojare. Celle-ci, quand elle est retournée face recto, vous pouvez, les deux joueurs défaussent leurs mains et piochent 5 nouvelles cartes. Pour vous donner un exemple de monstre à effet appelons pseudo-flip, vous avez le monstre Fantoruse Jiangxie. Celui-ci, quand vous le retournez face recto, vous pouvez aller chercher dans votre deck un monstre Fantoruse d'un niveau égal au monstre Fantoruse que vous contrôlez face recto. Et donc en fait, la petite particularité pour ce monstre, c'est que dans son effet, vous n'avez pas la mention flip. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle pseudo-flip. Dans son effet, il est écrit « Lorsque cette carte est retournée face recto », tout simplement. Merci Fred. Nous reprenons tout de suite avec Tristan, mais avant cela, voici des réclames.
Nous voici maintenant, avec Tristan, sur le plateau de Blablacar. À présent, nous allons aborder les invocations spéciales, qui peuvent être réalisées de façon inhérente ou par un effet activé de cartes. Ce qui crée, dans le dernier cas, cela crée une chaîne. Donc un exemple rapide, vous activez une Monster Reborn, l'adversaire peut chaîner quelque chose derrière. Alors, l'invocation spéciale inhérente. Pour la distinguer, il suffit de vérifier l'absence des 2 points dans l'effet de la carte. Certaines invocations inhérentes se font par les mécaniques de jeu. On peut citer le mangeur de minions pour exemple, qui lui pour s'invoquer doit bannir 5 cartes depuis minimum 5 cartes depuis la main, terrain ou extra deck. Ensuite on va passer à l'invocation rituelle. Le plus souvent les invocations rituelles font appel à des effets de cartes, souvent magie, et à des sacrifices pour mener l'invocation rituelle. Ce n'est pas une invocation de sacrifice. Donc on peut prendre pour exemple le renoncé qui pour s'invoquer doit avoir sa carte de magie rituelle correspondante et sacrifier minimum un monstre de niveau 1 ou plus. Ensuite on va passer aux invocations de l'extra deck. La première c'est l'invocation fusion. L'invocation fusion fait le plus souvent appel à un effet de carte et nécessite d'utiliser des monstres en tant que matériel fusion. La carte la plus connue pour faire appel à ces invocations fusion c'est polymérisation. Mais certaines invocations fusion peuvent être inhérentes, comme la fusion contact ou le deck bête gladiateur n'a pas besoin de cartes comme polymérisation ou n'importe quelle carte magie de fusion pour invoquer ces monstres de l'extra deck. Donc un exemple de fusion contact, on a Gisarus bête gladiateur. Alors pour l'invoquer c'est très simple, il suffit de renvoyer depuis le terrain dans le deck Bestiary bête gladiateur plus un monstre bête gladiateur et il s'invoque sur votre terrain. Pas besoin de magie de fusion ou quoi que ce soit. Merci à Tristan pour ses éclaircissements, et nous enchaînons avec Antoine. Après la fusion, les synchros ont fait leur apparition. Contrairement à ce qu'on pouvait avoir avant, les synchros nécessitent des monstres particuliers, dont on a déjà parlé auparavant, les monstres syntoniseurs. Un monstre syntoniseur précise, à côté de son type, syntoniseur. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Un monstre synchro a besoin d'un monstre syntoniseur et d'au moins un monstre non syntoniseur. Dans tous les cas, la recette sera précisée. La particularité, c'est que les monstres synchros, ont un niveau qui doit être égal à la somme des niveaux des monstres matériels utilisés. Autrement dit, pour invoquer une synchro de niveau 8, on peut par exemple utiliser un syntoniseur de niveau 4 et un monstre non syntoniseur de niveau 4 également. Un tel exemple serait le dragon poussière d'étoile. Une autre possibilité pour invoquer le dragon poussière d'étoile, c'est d'utiliser le robot synchronique. Syntoniseur de niveau 3 qui peut invoquer spécialement un monstre de niveau 2. En rajoutant un monstre de niveau 3, on peut alors sortir le dragon poussière d'étoile. Encore après la synchro, ils ont rajouté un nouveau type d'invocation spéciale. L'invocation Exise. Pour invoquer des monstres Exise. Les monstres Exise n'ont pas besoin de monstres particuliers, dans l'absolu. Juste des monstres de même niveau. Ainsi, pour sortir un monstre Exise de rang 4, comme le numéro 39 Utopie, il suffit d'utiliser 2 monstres de niveau 4, quels qu'ils soient, tant que ce ne sont pas des jetons. En termes d'invocation spéciale, on peut encore compléter les invocations pendules. Parfois on peut même entendre par pendulation. Le but de l'invocation pendule, c'est de placer en zone pendule des monstres qui ont une échelle précisée dessus. L'échelle est indiquée avec une flèche bleue et une flèche rouge sur les bords de la carte. À l'origine, elle pouvait changer en fonction du côté duquel on place la carte. Dans les faits, ça n'a jamais eu lieu. Quoi qu'il en soit, en plaçant un monstre d'échelle pendule 1, par exemple, à un monstre d'échelle pendule 7, sur le terrain, on peut invoquer par pendulation des monstres pendules de l'extra deck ou des monstres depuis notre main dont le niveau se trouve entre les 2 échelles susmentionnées. Donc,
entre 2 et 5 pour des échelles 1 et 6. Si on invoque de l'extra deck, le monstre doit être face recto. Un monstre pendule face recto est en effet envoyé face recto dans l'extra deck lorsqu'il quitte le terrain. Parmi les monstres pendules, on peut citer le magicien observateur du temps et le magicien observateur des étoiles. Après avoir oscillé avec les pendules, il est temps de relier les choses. Nous avons les liens. Les monstres liens s'invoquent par invocation lien. Gloire soit rendue au choix des noms. Il s'agit d'utiliser des monstres, quels qu'ils soient, même des jetons, pour le coup, en nombre égal à la classification lien du monstre voulu. Elle peut être repérée soit en bas de la carte, ligne 3, ligne 2, peu importe, soit en comptant le nombre de flèches rouges qui entourent l'artwork de la carte, son image. Ainsi, pour invoquer un monstre de lien 3, il faut utiliser 3 monstres, quels qu'ils soient, sauf précision sur la carte. Mais on peut aussi utiliser des monstres liens. Un monstre lien peut compter pour autant de monstres que sa classification lien. Un monstre lien 3 peut compter soit comme 3 monstres, soit comme un seul monstre. Auquel cas, on peut invoquer un monstre lien 4 en utilisant un lien 3 et un autre monstre, ou alors en utilisant un lien 3 et 3 autres monstres. Le but étant qu'on fasse 4 en tout. Un monstre lien 3 assez typique, un des premiers à être sorti par ailleurs, c'est le décodeur bavard. Nous vous avions promis un cas particulier. Ce cas, c'est la pause. Si vous posez un monstre, on peut même parfois entendre si vous posez normalement un monstre, vous ne pouvez plus invoquer normalement. Car vous pouvez faire une invocation normale ou une pause. Comme je le disais, la pause normale n'est pas une invocation. Il s'agit de placer un monstre face verso sur votre terrain, en position de défense. À l'heure actuelle, c'est-à-dire en Master Rule 4, tout monstre de l'extra deck ne peut être invoqué qu'en zone monstre extra ou dans une zone pointée par un monstre lien. À compter du 1er avril 2020, seuls les monstres liens et les monstres pendules de l'extra deck ne pourront être invoqués dans ces zones-là de façon obligatoire. C'est-à-dire que tout ce qui est synchro, excise, fusion pourra être invoqué dans n'importe quelle zone. Zone monstre extra, zone monstre main. Enfin, les monstres peuvent nécessiter une recette particulière. Donc faites bien attention à vérifier les matériels demandés dans l'effet de la carte. Bien que ce ne soit pas tout à fait l'effet lui-même, c'est dans le texte. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de Blablacar. Mais avant cela, les réclames. Celle-là, elle était synchro. C'était franchement... Non, elle était fusion. Chez nous à la boucherie Taureau H du Zodiac, la viande est récoltée à la source sur votre demande. Et bon appétit!
je vais ouvrir ce pot de confiture Diane Keto sous vos yeux. Unboxing. Alors franchement déjà, ça sent super bon. Je pense que rien qu'en regardant ça et en le sniffant, on régénère 1000 points de vie, c'est obligé. Donc en le mangeant, à mon avis, ouf. Alors on met bien son doigt, la texture est absolument merveilleuse. Vraiment c'est incroyable. J'ai un gros plan. Oh là là. Je sens toutes mes forces revenir. Et c'est meilleur à la deuxième bouchée. C'est vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Moi je vous le dis. Hein.